les amis, c'est Balkis187. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit info geek spécial PlayStation 5. Et oui, ce matin j'ai appris pas mal de petites nouvelles concernant cette console très attendue, qu'il s'agit donc de la PS5. Alors sans plus tarder, nous allons commencer le sujet le plus croustillant, qui est tout simplement le prix. Et oui les amis, donc ici j'ai choisi la petite photo que vous connaissez déjà depuis un bon moment, qui est tout simplement le modèle de développement de la PlayStation 5. Donc ce matin, comme je vous l'ai dit, j'ai appris le prix approximatif de cette fameuse PlayStation. Et je me rappelle encore pas mal de personnes qui m'ont dit oui tu racontes de la merde. Oui, je reviens encore à ce problème là. Car le prix serait entre 550 et 600 euros. Et la raison est très simple. C'est que les composants qui servent principalement à construire cette PlayStation 5 sont déjà en durée, enfin sont déjà au niveau de la quantité très limitée à cause du Covid-19, mais pas que, car il y a beaucoup de composants qui sont utilisés par quelque chose que vous adorez tous, que vous payez plus de 1000 euros sans râler. Et oui, il s'agit des smartphones, tout simplement. Donc si vous voulez que la PlayStation coûte moins cher, arrêtez d'acheter des smartphones de merde, style Apple et tout ça, qui vous coûtent un bras, 1500 euros, voire 2000 euros. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de composants qui sont utilisés en nombre, mais incalculable, tout simplement pour les smartphones. Voilà pourquoi il y a une très grosse info que j'ai appris ce matin, c'est que déjà seulement, donc, la PlayStation 5 coûterait entre 550 et 600 euros, enfin dollars, mais bon, hein, vous savez bien comment ça marche le dollar avec l'euro, ils arrondissent le dollar à l'euro, hein, donc 500 dollars vaut 500 euros et ainsi de suite. Donc ici, elle serait entre 550 et 600 euros. Un peu comme la PS3, comme je l'avais déjà parlé il y a quelques semaines, il y a quelques mois, et que tout le monde m'a dit, mais t'es un fou, jamais elle sera à 550 ou 600, c'est beaucoup trop cher et tout. Oui, mais regardez la technologie aussi qu'elle a. C'est pas une console qui date d'il y a 10 ans non plus, hein. C'est des derniers... vraiment des processeurs beaucoup plus évolués, des RAM beaucoup plus évolués, d'un disque dur à plateau on passe à un putain de SSD M.2, j'ai bien dit M.2, donc c'est même pas encore le SSD tout plat, tout carré à la con que tu trouves à 130 balles sur LDLC. Ici c'est du M.2. Un M.2 c'est pour un bon SSD, donc genre un Western Digital, c'est minimum 200 balles pour 1 Tera. 200 euros pour 1 Tera. Bon, voilà. Et autre souci qu'il y a aussi, donc à cause du Covid-19, il y a beaucoup de pièces que Sony a beaucoup de mal à avoir. Ce qui fera aussi, c'est que la PlayStation 5, à la sortie, pendant combien de temps, ça on ne sait pas encore, mais du moins les premières qui seront mises en vente seront en série limitée. Et oui, donc bonne chance pour vous acheter une PlayStation 5. Vous avez plutôt intérêt à sauter sur les précommandes qui devraient arriver normalement courant du mois de juin. D'après les infos que j'ai eues ce matin, ça devrait commencer à popper normalement d'ici le mois de juin, les premières précommandes de la PlayStation 5. Donc je pense que normalement, peut-être au mois de mai, voire peut-être fin de ce mois-ci, début mai, Sony devrait quand même nous lâcher un peu plus d'infos donc concernant la console. Comme vous le voyez ici, il y a quelques semaines, on a eu la fameuse manette, que je trouve vraiment dégueulasse. Elle est vraiment horriblement moche. Mais encore une fois, c'est une technologie beaucoup plus évoluée que les anciennes manettes, donc forcément la structure doit être changée aussi. Déjà, elle sera un peu plus large que une manette PS4 normale, parce que les moteurs haptiques seront beaucoup plus gros. Il y en aura même plus. Il y aura même des espèces de moteurs dans les touches au niveau du L2 et du R2 pour avoir une meilleure sensation quand on joue par exemple à un jeu de rallye. Et tout ça pour avoir une sensation comme si on roulait sur de la terre, dans les graviers et ainsi de suite. Bon, je vais pas revenir sur l'apologie de la manette. Vous avez vu des vidéos comme moi. Donc voilà, les infos donc, que j'ai eu entre 550 et 600 euros. Et les tout premiers modèles seront des modèles limités parce que les smartphones consomment exactement, principalement les mêmes pièces que la PlayStation 5. Et bien sûr, les fournisseurs, donc ceux qui fournissent ce genre de pièces, vont d'abord distribuer les pièces à ce qui se vend le plus dans le monde, c'est-à-dire les smartphones. Donc voilà. Donc c'est vraiment cool. Donc comme je l'avais dit, entre 550 et 600 euros. Voilà. Voilà la petite info du jour concernant cette PlayStation 5.